et l'actualité en Afrique avec cette information surprenante que moi au départ j'ai prise pour une fake news et finalement ce n'était pas une blague, ce n'était pas une fake news. La Confédération africaine de football qui a décidé d'annuler le trophée du Sénégal à la Coupe d'Afrique des Nations de 2026, 2025, 2026. C'est une information tout simplement incroyable. Ce soir, dans la nuit du mardi au mercredi, 17-18 mars 2025, nous sommes en train, 2026, mais maintenant elle fait les glaces. Franchement, l'actualité est devenue complètement folle et affolante. Je dis bien que l'actualité est devenue complètement folle et affolante, ce qui a nécessité, je pense, un direct de notre part pour réinteragir avec vous et pour débattre avec vous de ces évolutions. Qu'est-ce qui se passe dans le monde? C'est vraiment extrêmement grave. La décision choquante et scandaleuse de la Confédération africaine de football, qui est tout simplement insensée, illogique. Jamais dans l'histoire du football mondial, nous n'avons vu une telle décision d'une compétition majeure comme la Coupe d'Afrique des Nations qui est annulée pour je ne sais pas quelle considération. On change l'identité du gagnant 2 mois après une finale. C'est tout simplement historique. J'espère que vous allez être encore un peu nombreux. Allez, l'équipe de You, nous sommes en direct sur nos deux plateformes les plus populaires, YouTube et TikTok. N'hésitez pas à nous poser des questions. N'hésitez pas à débattre avec nous. Nous allons essayer de répondre aussi à toutes vos questions et de vous expliquer un peu les dessous des derniers événements, à savoir la décision du jury d'appel de la Confédération africaine de football et les récentes évolutions dans le conflit israélo-iranien, américano-israélo-iranien avec la mort de Ali Larijani, la tête pensante du régime iranien qui a été éliminé de façon spectaculaire par Israël dans des conditions, encore une fois, indéterminées, mais qui demeurent tout simplement surprenantes, choquantes certes, mais la capacité incroyable d'Israël à éliminer le haut commandement du régime iranien avec une facilité qui semble digne d'un film. On n'est pas dans un cinéma. L'actualité de ce soir, elle est digne d'un film de Hollywood ou d'une série Netflix, mais pourtant c'est la réalité, ce n'est pas une fiction. La Confédération africaine de football a décidé d'annuler le titre et le trophée du Sénégal pour l'attribuer au Maroc. Encore une fois, une décision qui va faire couler beaucoup d'encre. Nous allons discuter ensemble de cela et on va aussi parler par la suite de ce conflit irano-israélien, de cette guerre entre l'Iran et les États-Unis d'Amérique et Israël et de ses enjeux et de ce coup incroyable d'Israël qui a éliminé encore une fois plusieurs dissidents importants iraniens. Alors, je tiens à préciser que le commentaire que je vais faire en ce qui concerne la décision du jury d'appel de la Confédération africaine de football, c'est un commentaire qui sera fait en toute objectivité. C'est une analyse pour le moment. Parce que la seule information que nous pouvons vous donner, c'est que le Sénégal, aujourd'hui, il a un seul voie de recours. C'est le tribunal arbitral du sport, le TAS, qui est basé en Suisse et qui peut être saisi par le Sénégal pour contester ou pour protester contre la décision incroyable de ce jury d'appel de la Confédération africaine de football. Alors, vous me connaissez, je ne suis pas un anti-marocain, je ne suis pas un marocophobe, loin de là. Je crois que je suis l'un des journalistes, et je le dis en toute modestie, et l'une des rares voix médiatiques et intellectuelles qui peut être qualifiée de sage, de objective et d'honnête quand je parle de l'actualité maghrébine et quand je parle de l'actualité qui concerne le Maroc. Je n'ai jamais versé dans une propagande, je n'ai jamais versé dans la propagande anti-marocaine. Et je ne verserai jamais dans la propagande anti-marocaine. Mais aujourd'hui, il faut être honnête, cette décision de la Confédération africaine de football ne va pas honorer le Maroc, elle ne va pas lui rendre service. C'est une décision qui est scandaleuse. Il faut qu'on soit très clair. La Confédération africaine de football, elle a perdu toute dignité, elle a perdu toute crédibilité. Le football africain, il sort démoli. L'honneur et la réputation du football africain sort complètement démoli. Il ne s'agit pas d'être anti-marocain en le disant. Ça ne rendra pas du tout service, cette attribution du trophée, 2 mois plus tard après la finale,
qui a été gagné sportivement par le Sénégal. Ça ne sert absolument pas à la cause du Maroc, ça ne va pas l'honorer, ça ne va pas le mettre en valeur. Au contraire, vous allez voir qu'au lendemain, dès demain matin, vous allez voir que tout le continent africain va épouser maintenant les théories complotistes contre le Maroc. Maintenant, je pense que ce que fait l'Arja, vous et l'Arja, et les travaux de coulisses qu'il a initiés au sein de la Confédération africaine de football, et la grande corruption, et le trafic d'influence qui règne au sein de la Confédération africaine de football, ça va donner vraiment une très mauvaise image du Maroc. Ça va desservir le Maroc et ça va creuser un fossé entre les Africains et le Maroc. Le Maroc va avoir de très gros problèmes au niveau de sa réputation et au niveau de son image. J'espère que les autorités marocaines vont refuser ce titre, ce trophée, et j'espère qu'ils conserveront la crédibilité du football marocain et l'honneur du Maroc en refusant de reprendre ce trophée. On peut pas, ce n'est pas digne de gagner de cette manière. Pourquoi? Je m'explique. D'abord, que le jury d'appel, que la commission de discipline, que la Confédération africaine de football veuille sanctionner le Sénégal pour les débordements qui ont eu lieu pendant la finale, ça je peux le comprendre. Ça c'est légitime. Il y a eu des débordements, il y a eu des supporters sénégalais qui ont commis des écarts, qui ont agressé des stadiers, il y a eu des affrontements, il y a eu de la tension, il y a eu des débordements, et la Fédération de football sénégalaise doit être sanctionnée et devait être sanctionnée pour cela. Pour ces débordements et pour ces dérapages. Là-dessus, je suis totalement d'accord. Ceci dit, la victoire du Sénégal, elle est indiscutable. C'est une victoire qui est sportive. Le Sénégal, au cours du temps réglementaire, il a marqué le but, il a bien joué, il a tenu tête au Maroc qui est le plus organisateur, il a même dominé des compartiments entiers du jeu, il a même eu l'avantage à plusieurs moments du match, et sur le plan sportif, la victoire du Sénégal, elle est incontestable. Quel est le sens aujourd'hui de l'annuler, d'annuler et d'invalider cette victoire 2 mois plus tard? Alors que le trophée a été donné au Sénégal, alors qu'il y avait une cérémonie officielle de remise du trophée, alors que le Sénégal a été félicité, alors que le Sénégal est entré au pays avec le trophée, avec la coupe, et que le monde entier, le monde du football, le football international et tout le continent africain avait reconnu les qualités sportives intrinsèques et exceptionnelles du Sénégal. Quel est le sens de leur enlever la coupe aujourd'hui pour la donner au Maroc 2 mois après? Ça n'a pas de sens. Cette décision, elle n'a aucun sens. C'est une honte. C'est une combine administrative. Demain, il y a un juge. Demain, il y a une victoire. Comme si quelqu'un a gagné une élection présidentielle. Il a été sacré président de la République. Il commence à exercer son mandat de président de la République. Mais 2 mois après, une cour de justice, elle l'invalide. Elle a invalidé la victoire. Elle lui dit, allez, tu dois quitter ton pouvoir, tu dois quitter ton poste. Maintenant, on doit te remplacer par un autre président. Ça n'a pas de sens. Le football africain sombre dans le ridicule, dans l'absurde. Et ce n'est pas anti-marocain de le dire. C'est pas anti-marocain. Moi, je suis un grand ami du Maroc. J'aime le Maroc. Le Maroc est comme mon deuxième pays. J'ai énormément d'amis marocains, vous le savez tous. J'ai défendu le Maroc et sa cause. Quand le Maroc avait raison, je le dis. Quand le Maroc a tort, je le dis. Maintenant, il faut qu'on soit très clair. La décision, cette décision scandaleuse qui discrédite le football africain, pourquoi elle est scandaleuse? Parce qu'elle est insensée. On ne peut pas contester sportivement la victoire du Sénégal. Le Sénégal n'a pas gagné la Coupe d'Afrique des Nations parce qu'il y a eu des débordements. Il a gagné parce que sportivement, il a dominé le Maroc, il a dominé le match, il a inscrit un but dans le temps réglementaire ou dans le temps qui a été imparti, programmé, prévu pour la rencontre. Et le Maroc n'a pas pu égaliser, n'a pas pu remporter le match. Sportivement, il n'y a rien à dire. Rien à dire. Maintenant, les débordements, le comportement de l'entraîneur, ce jour-là, le jour où il y avait lorsque l'entraîneur du Sénégal a décidé de se retirer du stade et que les joueurs sénégalais sont entrés dans les vestiaires, pourquoi aucun haut responsable de la Confédération africaine de football n'est parti à leur rencontre pour les menacer, pour les sanctionner ou pour les rappeler à l'ordre? Ce jour-là, les responsables de la Confédération africaine de football étaient totalement absents. Ils ont brillé par leur absence et par leur inefficacité et par leur impuissance à gérer cette situation qui était explosive.
les frustrations des joueurs sénégalais étaient par quelques aspects légitimes. Je rappelle qu'avant le match, il y avait des incidents qui ont éclaté et qui ont alimenté un sentiment d'insécurité et qui ont provoqué un manque de confiance de la part des joueurs sénégalais. J'ai fait un moment. Donc, c'est ce qui explique le comportement radical. Ce que l'entraîneur du Sénégal a fait était un comportement radical. Le sanctionner, ok, c'est légitime. Moi, j'aurais pas été contre. Lui infliger au Sénégal des amendes financières. Lui enlever des points pour les prochaines qualifications. Le sanctionner pour les futurs matchs. Je peux être d'accord. Mais lui enlever, le déposséder du titre, c'est jamais vu. C'est du n'importe quoi. Comment tu peux... On va faire quoi? Déclaration, le match a été, comme ils ont utilisé le terme, le Maroc a gagné parce que le Sénégal a été déclaré forfait. 3-0. Comment? Mais le Sénégal a rejoué. Il était sur la pelouse. Ils ont marqué le but. Ils ont inscrit un but. Ils ont terminé le match. Ils sont revenus sur la pelouse. S'il fallait déclarer le Sénégal forfait, il fallait le déclarer le jour même de la finale. Pas 2 mois plus tard. Prendre une telle décision 2 mois plus tard, ça relève de la manipulation. 2 mois après, maintenant on va faire quoi? Techniquement, comment ça va se passer? Techniquement, moi j'aimerais bien qu'on m'explique, que les spécialistes du football nous expliquent, maintenant c'est encore très tôt pour expliquer les modalités techniques. Est-ce que le Sénégal doit rendre le trophée au Maroc? Est-ce que Fawzi El Rja doit prendre un avion pour aller au Sénégal pour reprendre le trophée? Est-ce que c'est le patron de la Confédération africaine de football qui doit aller à Dakar reprendre le trophée pour le donner? Les articles qui ont été cités, les articles 84, ce sont des articles qui existent, ce sont des dispositifs qui existent, mais il aurait fallu les appliquer le jour même. Il aurait fallu les appliquer le soir de la rencontre, le soir du match, le soir de la finale, la nuit de la finale, pas 2 mois plus tard. 2 mois, et d'ailleurs le contexte, on est en pleine guerre. Le monde est chamboulé. C'est une guerre, peut-être même nous sommes à l'aube d'une 3e guerre mondiale. Le monde musulman, il est tendu, traversé par des tensions dangereuses. Nous sommes à la fin du mois du Ramadan. Et nous avons la Confédération africaine de football qui décide, qui prend une telle décision. Choquante. Alors, je dis encore une fois à nos amis marocains, je vois dans les commentaires, etc., Dima Maghreb et le Maroc, mais personne n'est contre le Maroc. Mais la Confédération africaine de football, elle s'est discréditée. Le comportement de la Confédération africaine de football, il est honteux. Ce verdict, il est injuste. Il est injuste. Parce que la victoire sportive du Sénégal, elle n'est pas contestable. Ce qui est contestable, c'est le comportement du staff sénégalais et des supporters sénégalais qui méritent d'être sanctionnés. Mais est-ce que le Maroc aurait gagné sportivement contre le Sénégal s'il n'y avait pas le comportement des supporters et du temps de l'entraîneur? C'est ça le débat. En fait, rien n'empêchait Brahim Diaz de marquer le penalty. Brahim Diaz n'a pas marqué le penalty, je suis sûr, parce qu'il a bien vu que voilà, que le Maroc ne pouvait pas gagner dans toutes ces circonstances. Le Maroc, vu son histoire, vu son importance sur le continent africain, vu sa crédibilité, vu son image et son influence, il ne pouvait pas s'attribuer une victoire, il ne pouvait pas emporter une victoire douteuse, entachée. Si le Maroc avait gagné au moment où le stade était déserté par l'équipe sénégalaise, eh ben, ça aurait été une victoire entachée qui n'aurait jamais été crédible, qui n'aurait jamais été considérée comme une victoire valable aux yeux du continent africain. Il faut être sincère. Aujourd'hui, hors Maroc, qui est d'accord avec cette décision de la Confédération africaine de football? Et je suis sûr que même au Maroc, il y a beaucoup de supporters marocains et beaucoup d'amoureux du football et des gens sincères qui vont se dire « Mais non, on ne peut pas prendre la coupe dans de telles circonstances. Ça, c'est honteux. C'est comme si on va annuler la finale de la Coupe du Monde et on va enlever le trophée à l'Argentine pour le donner à l'équipe adversaire, à la France ou là je sais pas quoi. Ça n'a pas de sens. Non, ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, je pense qu'on doit absolument monter au créneau pour demander la dissolution de la Confédération africaine de football. Je dis bien la dissolution de la Confédération africaine de football. C'est la seule solution qui nous reste. Elle n'a plus aucune crédibilité. Elle est noyautée par les réseaux d'influence. Encore une fois,
le jury d'appel de la Confédération africaine de football avait le droit de sanctionner le Sénégal. Ce ne sont pas les sanctions. D'ailleurs, dans la décision, il faut le rappeler, on va l'expertiser demain, dans le verdict du jury d'appel de la Confédération africaine de football, le Maroc aussi a été sanctionné. Le comportement de certains joueurs marocains contre les joueurs sénégalais ont été sanctionnés. Et des amendes financières ont été infligées aussi au Maroc. On aurait pu rester là, la Confédération africaine de football aurait pu rester aux sanctions, l'entraîneur du Sénégal, on aurait pu l'exclure, on aurait pu le mettre de côté, l'empêcher de jouer 3-4 matchs, le sanctionner financièrement, tout cela aurait été possible. Mais déposséder le Sénégal et déclarer le Maroc comme lui-même le champion d'Afrique, alors que sportivement, le Maroc n'a pas gagné. Le Maroc n'a pas gagné, il faut être sincère. Donc c'est une décision qui est vraiment honteuse. Honteuse, et encore une fois, j'ai peur que moi, cette polémique, on va encore une fois servir les marocophobes, elle va servir le marocophone. Alors, je vois sur TikTok, le Maroc se ridiculise et ridiculise toute l'Afrique. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Parce que ce n'est pas une décision prise par les autorités marocaines. C'est la Confédération africaine de football qui a pris la décision. Ce ne sont pas les autorités marocaines. Le Maroc n'a pas la souveraineté, ni les prérogatives, ni l'autorité pour dire, voilà qui a gagné la Coupe d'Afrique, pour invalider la victoire du Sénégal. Il y a eu du lobbying de la part de la Fédération royale marocaine, notamment de Fawzi El Rja, dont plusieurs enquêtes de médias spécialisés l'ont épinglé pour son lobbying très négatif, très violent et très agressif. Et beaucoup l'ont critiqué pour cela. Et l'emprise de Fawzi El Rja sur la CAF se confirme aujourd'hui. C'est malheureux de le dire, certes, mais Fawzi El Rja n'est pas le représentant de tout le peuple marocain, n'est pas le représentant de tout l'État marocain. Il est certes soutenu par des lobbies marocains politiques et des lobbies diplomatiques, mais je le dis, je le précise, cette décision est d'abord ce scandale, cette décision scandaleuse, cette décision qui a engendré un scandale qui va entrer dans l'histoire et qui va défrayer la chronique. Cette décision, elle est d'abord de la faute de la Confédération africaine de football. C'est la Confédération africaine de football qui doit être sanctionnée et qui doit être placée aux enquêtes. Et le Sénégal peut saisir le tribunal arbitral du sport qui est basé en Suisse. Et on en parlera pour plus tard. Et quand je dis cela, ce n'est pas de la marocophobie. On n'est pas contre le Maroc. Moi, j'aurais rêvé que le Maroc gagne le match, mais sportivement. Moi, je souhaite que le Maroc gagne même la Coupe du Monde. Nous avons soutenu l'équipe marocaine quand elle était en Coupe du Monde au Qatar. Nous allons la soutenir encore une fois. Donc ce n'est pas personne ne voudrait ou ne souhaiterait que le Maroc soit défait. On aurait aimé que le Maroc gagne légitimement ce trophée à la sueur de son front, de façon sportive. C'est pas le cas. Le Maroc n'aurait jamais dû faire appel, c'est eux la source des problèmes. Oui et non. La Fédération royale du Maroc, encore une fois, le recours déposé par la Fédération royale marocaine ne signifie pas pour autant l'annulation de la victoire du Sénégal. Il y a eu des matchs, regardez, l'Algérie, rappelez-vous du match de l'USMA contre un club marocain, contre le club marocain de Berkane, ils ont porté sur leur maillot la carte du Sahara occidental. L'USMA n'a pas joué. C'était la demi-finale de la coupe de la CAF. L'USMA n'avait pas joué, elle a refusé de se jouer sur le terrain. La CAF a pris des décisions. Le club marocain de Berkane a été déclaré gagnant, vainqueur, sur tapis, pratiquement 3-0, comme c'est le cas. Par la suite, l'USMA a recouru, elle a fait un recours au niveau de la tribunal arbitral des sports, et l'USMA a gagné. Et le comportement de la Fédération royale marocaine a été dénoncé. Étant donné que le Sahara occidental n'est pas encore un pays reconnu par les Nations Unies comme territoire marocain, la fédération, le club marocain de Berkane n'aurait pas dû l'afficher ou l'arborer sur son maillot d'une compétition internationale, étant donné que la FIFA et la CAF sont censées être des organisations apolitiques. Mais on n'avait pas, est-ce qu'on avait annulé la victoire? Est-ce qu'on a annulé la qualification? Est-ce que sportivement, on n'a pas annulé la qualification de Berkane pour donner l'exploit sportif ou pour attribuer l'exploit sportif à l'USMA? Classe, le match est fait, la compétition a été jouée. Tu ne peux pas revenir en arrière.
Là, ce qui est scandaleux, c'est que la Confédération africaine de football, elle est revenue en arrière. C'est ça ce qui est grave. Revenir en arrière pour dire, ah non, redonner le trophée au Maroc. Mais ça n'a pas de sens. Encore une fois, ça n'a pas de sens. C'est ça ce qui est... Alors, que la Fédération royale marocaine fasse appel, c'est son rôle. Comme n'importe quelle fédération, elle a le droit de faire appel. Le scandale, il est, pour moi, pas uniquement au niveau du comportement de la fédération. Parce que, est-ce que la Fédération royale marocaine a demandé l'annulation de l'attribution du titre au Sénégal? Ça reste à déterminer. Il faut qu'on va se documenter, on va faire une enquête pour savoir ce que la Fédération royale marocaine a demandé exactement. Mais c'est le tort, la première responsabilité. La première responsabilité, est-ce que l'institution, l'instance qu'il faut incriminer à tout prix, je dis bien, c'est la Confédération africaine de football. C'est elle qui a suscité le scandale et qui a vraiment provoqué une situation inédite dans le monde. Je dis bien inédite. Jamais il y a eu un tel, jamais il y a eu un tel scénario dans une compétition internationale. Jamais. Maintenant, on va voir ce que le tribunal arbitral du sport qui est basé à Lausanne, qui existe depuis 1993, qu'est-ce qu'il va dire, comment il va se prononcer. Je pense que nous sommes au début d'un feuilleton qui sera un véritable imbroglio. Sénégal-Algérie, point commun, manque d'éducation. Je ne suis pas d'accord. Je ne vois pas, il est où le manque d'éducation. Encore une fois, dans cette histoire, il y a eu des comportements isolés de la part de certains supporters sénégalais. C'était une douzaine de supporters sénégalais qui ont saccagé, qui ont agressé des stadiers. Ils ont d'ailleurs été punis. La majorité d'entre eux, pour ne pas dire tous, ils ont été emprisonnés. Tous. Donc, c'est bon. Les fauteurs de troubles ont été emprisonnés, ils ont été sanctionnés. On ne peut pas dire que tous les Sénégalais manquent d'éducation. On ne peut pas imputer un comportement violent, agressif et irresponsable d'une douzaine de supporters sénégalais à l'ensemble de la population sénégalaise. Là, ça devient de la stigmatisation et du racisme. Je vous prie, ne tombez pas dans le piège de la désinformation. Je vous le dis, ma peur et ma crainte, c'est que la décision de la CAF, de la Confédération africaine de football, elle va susciter la zizanie et la haine, et elle va créer un fossé entre le Maroc et le reste des pays africains. Parce que vous allez voir, tous les autres pays africains, et je vous mets au défi, vont se solidariser avec le Sénégal. Alors, Ayman sur TikTok, tu penses que la CAF est revenue à la FIFA pour prendre une telle décision? Non, la CAF, elle est souveraine. C'est une décision qui est prise au sein de la CAF, pas des responsables de la CAF. Ce n'est pas une décision la FIFA, pour le moment, elle n'a pas son mot à dire. Alors, certaines sources disent que les responsables de la FIFA, ou le premier président de la FIFA, qui serait proche de Fawzi El Rja, aurait pesé de son poids, aurait utilisé son poids au plus haut sommet du football mondial pour influencer la CAF. Mais je ne crois pas. Fawzi El Rja, il a vraiment beaucoup de réseaux, il a beaucoup de relais au sein de la CAF. Je ne crois pas qu'il aurait eu besoin de la FIFA. Maintenant, je pense que il faut remettre les choses à leur juste valeur. Alors, c'est encore une fois un dérapage inédit de la part de la CAF. La CAF aujourd'hui, la Confédération africaine de football est une institution corrompue, vermoulue, qui n'a plus aucun ni queue ni tête, qui n'a aucun sens, qu'il faut absolument la dissoudre et la réorganiser. C'est une honte. Je ne suis pas le seul à le dire. Regardez tout ce que les spécialistes du football mondial disent sur leur plateau, dans les journaux. Vous allez voir les critiques qui vont pleuvoir sur la CAF. Vous allez voir que tous les entraîneurs sérieux, crédibles, tous les grands joueurs, tous les commentateurs les plus sérieux, tous les connaisseurs du football mondial vont dire que c'est un scandale. C'est un scandale parce que, encore une fois, le Sénégal a gagné sportivement. Il n'a pas trompé, il n'a pas manipulé le match. Les joueurs sénégalais n'ont pas manipulé, n'ont pas profité d'une erreur d'arbitrage, n'ont pas fait pression, n'ont pas menacé les joueurs marocains, n'ont pas créé des bagarres. Ils se sont juste retirés du stade pour protester contre une décision qui leur semblait injuste. Il y a eu un débat, ils sont revenus, le penalty, il a été raté. Je pense que Brahim Diaz a fait exprès délibérément de ne pas me le marquer parce que je pense qu'il avait un amour propre. Il savait que son pays n'allait pas
ne sortira pas grandi dans cette histoire et que ça n'avait rien de glorieux de gagner le titre de champion d'Afrique dans de telles conditions. Et voilà. Et voilà, donc je pense que Brahim Diaz a assumé une responsabilité morale. Il a dit non, on ne peut pas gagner dans ce genre de conditions. On va prendre quelques questions sur YouTube et je mets à tête frère. Alors, au lieu de raconter, donnez-moi. Je vois que malheureusement, c'est beaucoup plus des critiques et des insultes sur. La CAF, elle a appliqué la loi. De quelle loi? Oui, les sanctions financières, oui. Oui, les sanctions financières en ce qui concerne, oui, les amendes financières, oui. Mais l'annulation, encore une fois, ce qui cause problème, c'est l'annulation d'une victoire qui a été gagnée sportivement. Il y a eu un trophée qui a été remis par le président de la CAF lui-même. Donc 2 mois plus tard, on va appliquer une loi. Et pourquoi ne pas l'avoir appliquée le jour même? Ça n'a absolument aucun sens. Aucune loi n'a des effets rétroactifs. Aucune loi ne peut revenir dans le passé pour corriger un événement aussi majeur que l'attribution d'une victoire, d'un trophée sportif. Je suis désolé. Dans l'affaire de l'USMA contre le club de Berkane, le tribunal, le TAS de Lausanne, il a appliqué aussi la loi. Mais il n'a pas annulé la qualification de Berkane à la finale, pour la finale de la CAF. Tu ne peux pas annuler un exploit sportif. Parce qu'un exploit sportif, il est inscrit dans le temps. Il est inscrit dans le temps. Il a un impact. Aujourd'hui, par exemple, on peut empêcher l'Iran de participer à la Coupe du Monde, comme on a empêché la Russie. Mais si demain l'Iran joue en Coupe du Monde, elle gagne ces 3 matchs, on ne peut pas annuler les résultats de l'Iran. Ça n'a aucun sens. Là, ça l'a joué. Tu peux pas permettre, parce que l'Iran a joué, elle a gagné, tu vas annuler ses résultats. Ça n'a pas de sens. De toute façon, est-ce que la loi a été appliquée correctement ou pas? Je pense que beaucoup de médias spécialisés vont enquêter. C'est une décision définitive de la part de la CAF. Il y a encore le TAS de Lausanne qui peut peser qui a les prérogatives nécessaires pour intervenir et pour remettre les choses dans leur contexte et pour prendre une nouvelle décision pour corriger les décisions de la CAF. Encore une fois, il y a le TAS. Maintenant, sur l'aspect technique, c'est une situation inédite. Aujourd'hui, je pense que tous les experts ne vont pas dormir la nuit pour essayer de comprendre quels sont les impacts, qu'est-ce qui va se passer. Parce que concrètement, il va se passer quoi? Tu me dis que c'est la loi, l'article 82 ou l'article 84. Ok, mais là, la coupe, elle est au Sénégal, elle est à Dakar. Tu vas faire comment? Ça, demain, les Sénégalais ne vont pas la donner. Ok, demain, ils vont dire, on ne la donne pas. Imaginez, la fédération du football du Sénégal va décider de ne pas reconnaître cette décision. Imaginons, elle dit que je ne reconnais pas la décision de la CAF et je ne remets pas le trophée au Maroc. On garde le trophée chez nous, à Dakar. On va faire quoi? On va envoyer une armée? C'est-à-dire, on va envoyer une armée comme Israël et les États-Unis d'Amérique ont fait avec l'Iran. Il faut agresser le Sénégal pour reprendre la coupe. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Et comment on va faire? On va donner le trophée au Maroc pour l'équipe marocaine va revenir au Maroc pour faire le défilé et prendre le trophée entre ses mains et prendre une photo avec le roi du Maroc, vous dire que c'est nous le véritable vainqueur. Ça n'a pas de sens. Vous ne pouvez pas imaginer, et je suis sûr que les Marocains sages et sensés seront d'accord avec moi. Ce scénario n'est pas du tout favorable au Maroc. Ça n'a aucun sens. Il n'est pas du tout favorable. Au contraire, il porte un énorme préjudice au Maroc parce qu'il va renforcer toutes les théories complotistes. Tout le monde va dire, le Maroc, il est soutenu par des lobbies israéliens, sionistes, des lobbies affairistes, des interventions des extraterrestres, je ne sais pas quoi. Ils sont bénis, ils ont acheté toute la CAF, ils dominent la CAF. Toutes les théories complotistes vont trouver un écho favorable en Afrique. Vous allez voir, dès demain, je vous mets au défi. La presse sportive africaine, la presse continentale, même la presse sportive internationale, personne, vous allez voir, aucun titre sérieux, aucun commentateur sérieux, aucun expert sérieux ne va donner du crédit, il ne va donner de la considération ou ne va prendre au sérieux cette décision de la CAF, de la Confédération africaine de football. Personne.
Même s'il y a des articles de loi qui existent pour punir l'équipe du Sénégal. Encore une fois, punir l'équipe du Sénégal, il est indiscutable. On n'en disconvient pas, on est tout à fait d'accord, le problème n'est pas là. Encore une fois, le problème n'est pas là. Le problème, c'est comment on leur enlève le titre. Leur enlever le titre. Alors, je vois sur YouTube, Anwar Hall, est-ce que tu te rappelles de la Juventus et l'Inter de Milan en 2005-2006? Ça a été enlevé, mon vieux. Tu dis n'importe quoi. Bravo, chers Marocains, vous avez été dûment récompensés. Qu'est-ce qui s'est passé entre la Juventus Est-ce que la Juventus, elle a gagné un titre européen? Là, on ne parle pas du championnat local. Attendez. Il s'est passé une affaire en Italie où la Juventus, effectivement, avait été rétrogradée. Elle a été accusée d'avoir trafiqué, d'avoir falsifié les matchs. C'est un championnat local. Là, on parle d'une compétition internationale. Et on ne parle pas d'un championnat, on parle d'une coupe. Et d'un trophée qui a été remis. Et qui a été attribué. Et jusqu'à preuve du contraire, mon cher qui nous a fait ce commentaire sur YouTube, le Sénégal n'a pas trafiqué le match. Il n'a pas acheté l'arbitre. La Juventus a été soupçonnée, il y a eu des soupçons avérés de falsification des résultats des matchs par des décisions arbitrales qui ont été sous influence ou des arbitres qui ont été corrompus. Si je me trompe, tu me corriges, notre confrère ou notre ami qui nous a fait ce commentaire. Est-ce que c'est le cas du Sénégal? Est-ce que le Sénégal a acheté les arbitres? Non. Le Sénégal n'a rien fait. Le Sénégal s'est juste retiré du stade et ses supporters se sont très mal comportés. Et encore une fois, leur comportement était condamnable et il fallait le punir et il était à condamner, il était à dénoncer. Maintenant, ça n'a rien à voir avec l'histoire de la Juventus et de l'Inter du Milan. Il n'y a pas eu de trafic, il n'y a pas eu de vol, il n'y a pas eu de corruption. Est-ce que la victoire sportive du Sénégal, elle souffre d'un doute? Non. Moi, ce que je crains, encore une fois, je crains qu'après cette affaire, vous allez voir la montée en puissance de la marocophobie. Alors là, les ennemis du Maroc et les marocophobes vont se frotter les mains pour dire, voilà, on vous a dit, regardez les Marocains, c'est des manipulateurs, c'est des voleurs, c'est des comploteurs. Vous allez voir, ils vont se frotter les mains. Et ça, c'est pas bien. Le Maroc n'a pas besoin de cela. Le Maroc, il a une belle équipe. Il n'a pas gagné cette Coupe d'Afrique. Il aurait pu la gagner. Et c'est pas un drame. C'est pas un drame, je veux dire. C'est pas un drame. Il y a beaucoup de pays organisateurs qui ont perdu des finales. Il y a eu il y a des équipes qui ont perdu des finales de Coupe du Monde. On ne va pas se mettre à dos tout le continent africain pour une Coupe d'Afrique. Non, moi, ça se fait. Moi, je suis pas d'accord. Je suis encore une fois un grand défenseur et un grand ami du Maroc, mais je suis un grand pourfendeur des injustices. Le Sénégal aujourd'hui est victime d'une grande injustice. Il n'y a aucune comparaison possible entre le Sénégal avec un autre cas dans l'histoire. Il n'y a jamais eu un cas précédent ou d'une compétition internationale continentale dont le trophée a été annulé, la victoire a été annulée 2 mois plus tard pour le comportement de certains supporters et pour le comportement des membres du staff et de l'entraîneur. Alors que sportivement, l'arbitre n'avait pas sifflé la fin du match, l'arbitre n'avait pas déclaré la victoire du Maroc et que dans les jours qui ont suivi, il n'y a pas eu de contestation contre la victoire du Sénégal n'avait pas fait l'objet de contestation. Moi, je ne suis pas anti-marocain, encore une fois, vous ne pouvez pas me le reprocher, vous connaissez tous mes positions. On ne peut pas me reprocher d'être anti-marocain, mais je suis objectif. Ce soir, c'est le Sénégal qui a été victime d'un tort. Alors, je vais dire... Abdelrachid, sur YouTube, me dit doucement, Abdou, les Algériens, pour un match contre le Cameroun, ont campé pendant 4 mois devant le siège de la FIFA. Absolument, absolument. Les Algériens ne sont pas du tout vertueux, ne sont pas du tout à l'abri de la critique. Tu as raison de le dire. Les Algériens aujourd'hui qui nous donnent des leçons, ils se rappellent qu'effectivement, il y a eu même des groupuscules qui ont été payés par des influenceurs qui ont été mobilisés, payés par le régime algérien, pour aller devant le siège de la FIFA en Suisse, pour camper, pour dénoncer la décision de l'élimination de l'Algérie face au Cameroun. Mais est-ce que la CAF avait annulé la qualification du Cameroun? Est-ce que la FIFA
a dit, ah, on remplace le Cameroun par l'Algérie, on empêche le Cameroun d'aller en Coupe du Monde du Qatar en 2022, c'est à l'Algérie de partir. Non, il n'y a pas, il y a pas, ce scénario n'est pas arrivé, ne s'est pas produit. Le Cameroun est parti. Le Cameroun est parti à la Coupe du Monde 2022. L'Algérie n'a pas eu gain de cause. Ni la CAF, ni la FIFA, ni le TAS, ni aucune instance du football ou du sport mondial n'a invalidé la qualification du Cameroun. Or là, on est en train de dire aux Sénégalais, rendez la coupe, vous vous rendez compte? On est en train de leur dire, rendez la coupe. Donc les Sénégalais aujourd'hui à Dakar, ils doivent rendre la coupe pour la donner au Maroc. Ça n'a pas de sens. Mais est-ce que vous imaginez que ça a du sens? Ça n'a pas de sens. Moi, j'ai pas vu, moi, je ne vois aucun sens. Et encore une fois, je ne vois aucun cas similaire à travers le monde. Alors, les gens parlent de règles, mais quand le Real Madrid gagne grâce à l'arbitre, tout le monde devient aveugle. C'est la règle. Je ne vois pas la comparaison avec le Real de Madrid et Ajmaa. Je pense que vous n'êtes pas objectif ce soir, franchement. Voilà, sur TikTok, il y a Camaran qui me dit je suis marocain, on ne veut pas de cette coupe. Bravo. Voilà. Il y a des Marocains très intelligents. Je suis sûr que la majorité des Marocains et des Marocains ne veulent pas de cette coupe. Parce qu'elle est honteuse. On ne peut pas voler un exploit à travers des magouilles politiques et des magouilles au niveau de la CAF. Et des magouilles judiciaires. Même si la décision de la CAF est partiellement vraie et valable sur certains points, on ne peut pas vraiment voler le Sénégal, lui voler cette coupe. C'est du vol. Je suis sûr que les Marocains n'accepteront pas cette décision. J'espère que les autorités suprêmes du Maroc ne vont pas demander cette coupe et ne vont pas se mêler dans cette manipulation qui va vraiment porter un énorme préjudice au Maroc. Vraiment, le Maroc n'a pas besoin de cela. Il a une belle équipe, c'est un grand pays de football. Demain, il peut la gagner. Ça, c'est Fouzi El Rja qui ne digère pas sa défaite. Fouzi El Rja qui a promis la coupe au roi du Maroc, qui a promis la coupe au peuple marocain, il ne l'a pas obtenu. Il ne l'a pas obtenu, il a échoué, il doit accepter son échec. C'est tout. C'est comme Belmadi, il avait promis la qualification à la Coupe du Monde 2022 pour l'Algérie, il avait échoué, il n'avait pas accepté son échec, et nous les Arabes et les Maghrébins, surtout les Maghrébins, beaucoup plus les Maghrébins que les Arabes des pays du Golfe, on est des mauvais perdants. Dès qu'on perd, c'est la faute à quelqu'un. C'est la faute au climat, c'est la faute à l'humidité, c'est la faute à l'arbitrage, c'est la faute à la manipulation, c'est la faute à la corruption, c'est la faute à la sorcellerie, c'est la faute au lobby politique. C'est toujours de la faute de quelqu'un ou d'une instance. On n'est pas fair play. Ce jour-là, les Sénégalais ont été meilleurs que les Marocains. Il faut dire la vérité. Alors, c'est la loi, ils ont quitté le terrain. La décision a été enfin prise à l'égard de l'arbitre et du Sénégal. C'est tout ce que tu engages pour rien. Tu n'es pas un ami du Maroc, vive le Maroc. Bon, franchement. Je crois que ce sujet, on n'arrivera pas à convaincre. En tout cas, on n'est pas là pour vous convaincre, on est là pour dire la vérité. Encore une fois, ils n'ont pas quitté le terrain puisqu'ils sont revenus. Ils sont revenus. Le match s'est poursuivi. Le Sénégal n'a pas été déclaré victorieux à la suite de l'arrêt du match. Ils sont revenus. Et à ce moment-là, pendant le match, l'arbitre ne les a pas sanctionnés. C'est simple. Il ne les a pas sanctionnés. Le match s'était poursuivi, le but était valable du Sénégal. Le Maroc n'a pas pu égaliser. Sportivement, le Maroc n'est pas revenu à la charge. Il n'a pas dominé l'équipe du Sénégal. Ça s'arrête là, franchement. Maintenant, si certains Marocains sont contents, moi je ne crois pas que ça va honorer le Maroc, pour être tout à fait sincère avec vous. Je ne sais pas si on peut parler de l'Iran, c'est incroyable. Regardez, le monde est en guerre. Le Moyen-Orient brûle. Nous sommes en pleine crise économique mondiale. Le monde est totalement déboussolé, déstructuré. Les tensions, les conséquences de cette guerre lancée par les États-Unis d'Amérique et Israël contre l'Iran, elles sont encore pour le moment incertaines. Et elles peuvent atteindre notre région. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nous, au Maghreb et en Afrique, on trafique et on parle encore d'une finale qui s'est jouée il y a 2 mois et on annule la remise d'un trophée pour ordonner que ce trophée soit restitué au Maroc. Mais ça n'a pas de sens tout ça.
L'Afrique, elle est devenue ridicule. C'est une honte pour l'Afrique ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est une honte, vraiment, c'est une honte. Donc soyons clairs, ça n'a pas de sens. Moi, je parle de trafic, pourquoi? Parce qu'il y a eu une sentence il y a eu une sentence qui est unique et qui était inattendue. Qui s'attendait, en d'autres mots, je vous défie, est-ce que quelqu'un d'entre vous s'attendait à cette décision? Attendez, est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui s'attendait à cette décision? Je vous défie de me dire vraiment, est-ce que quelqu'un d'entre vous s'attendait à cette décision? Personne. Personne ne s'attendait à cette décision. Je suis sûr que même Fawzi El Rja lui-même, sauf Fawzi El Rja peut-être, mais l'ensemble des responsables de l'équipe nationale du Maroc, les joueurs marocains eux-mêmes, ne s'attendaient pas à cette décision. C'est clair et net et précis. Ils ont quitté le stade pour protester contre une décision d'arbitrage. L'arbitre ne les a pas sanctionnés le jour J. Ils sont revenus ensuite pour jouer le match. Le penalty n'a pas été perturbé. Le penalty a été tiré. Les joueurs sénégalais n'ont pas empêché le déroulement du penalty. Soyons clairs, il faut être honnête. Je pense que tout le monde sait ce qui s'est passé ce jour-là, ce qui s'est passé avant, ce qui s'est passé après. Cette CAN 2025, on espérait la CAN de la fraternité, la CAN de l'africanité, la CAN de la célébration de l'unité de l'Afrique, la CAN de la solidarité africaine et panafricaine. Finalement, elle s'est soldée par un scandale inouï. Et franchement, c'est dommage. C'est dommage. Le Maroc mérite mieux. L'Afrique mérite mieux. Le Maroc mérite mieux et l'Afrique mérite mieux. Et encore une fois, il faudra suivre cette affaire de près. Elle va défrayer la chronique. Il y aura une immense polémique. Et vous allez voir dès demain la presse sportive africaine qui va se déchaîner contre la CAF. Et je crois que la Confédération africaine de football ne va pas sortir indemne de ce scandale. Il va y avoir des remises en cause très dangereuses. À la veille de la Coupe du Monde 2026 qui va avoir lieu au Canada, aux États-Unis d'Amérique et au Mexique, je pense vraiment que, que la Confédération africaine de football ne tiendra pas. Elle ne tiendra pas d'ici la Coupe du Monde. Il va y avoir des changements, il va y avoir des remises en cause, il va y avoir des situations, il va y avoir des rebondissements. Le football africain ne peut pas continuer comme ça. Franchement, il ne fallait pas continuer comme ça. La CAF aurait pu sévir le jour J. L'arbitre aurait pu sévir le jour J. On a voulu éviter le scandale ce jour-là, et 2 mois plus tard, en pleine guerre, à la fin du mois du Ramadan, au moment où toute la planète a les yeux rivés sur l'Iran, Israël et les États-Unis d'Amérique, il y a la CAF qui sort, qui nous dit « Ah, finalement, changement de décision, ce n'est pas le Sénégal qui est champion d'Afrique, c'est le Maroc. » C'est du n'importe quoi. Voilà, c'est du n'importe quoi. Je le dis en toute amitié. Moi, je ne suis pas du tout. Je suis un marocophile. Je le reste. Je suis un maghrébophile. Je le resterai pour toujours. Je suis un grand ami du Maroc, mais un ami doit dire la vérité. Et la vérité aujourd'hui, c'est que le Sénégal est victime d'une supercherie et que ce scandale ne fera pas grandir le Maroc, ne va pas l'honorer et au contraire, il va lui porter un énorme préjudice. Je dis bien qu'il va lui porter un énorme préjudice. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Ajma'at el-Khair? Je ne sais pas qu'on va parler que de cela. Allez, 1h du matin, je pense qu'on va clôturer ce sujet parce que j'ai l'impression qu'on va parler que de football, que de la CAF. Et peut-être on poursuivra ce sujet. On va enquêter demain. On va essayer de comprendre exactement les modalités techniques de ce verdict. Parce que, encore une fois, est-ce que quelqu'un d'entre vous ici peut nous dire comment ça va se passer? Ok. Le Sénégal ne va pas rendre la coupe. Et si le Sénégal ne va pas rendre la coupe, on va envoyer une armée? On va faire comment? On va faire comment? Bah, dites-moi comment on va faire. Vous voyez comment la situation? Comment? Ok, comment vous allez voir la situation? Ça n'a pas de sens. Encore une fois, la loi, elle a des interprétations. La loi ne peut pas s'appliquer bêtement et méchamment. Dans ce cas-là, il aurait fallu aussi annuler la qualification ou rejouer la CAF quand l'équipe de Berkane avait été invalidée, elle avait été désavouée par le TAS de Lausanne face à l'USMA. Donc il aurait fallu que la finale de la Coupe de la CAF soit rejouée, qu'on ressorte, qu'on élimine la Berkane et qu'on remette à la place l'USMA.
ou qu'on donne le trophée directement à l'USMA. Ça n'a pas de sens. Une loi ne peut pas annuler un événement passé. Elle peut exiger des réparations, elle peut imposer des sanctions, mais elle ne peut pas changer le cours d'un événement qui s'est passé. Le cours de l'événement est là. Le monde entier il a vu que le Sénégal a pris la coupe. Le monde entier il a vu que le Sénégal il a porté la coupe. Le monde entier il a vu que le Sénégal il a inscrit un but. Ça n'a pas de sens. Vous parlez de loi. Quelle loi? C'est comme si demain on va dire à l'Argentine, on annule la finale de la Coupe du Monde, c'est plus l'Argentine. 2 mois après, c'est la France qui l'a gagné. Ça n'a pas de sens. Non, soyons sérieux, encore une fois, élevons le niveau. Nous avons aujourd'hui beaucoup de défis, beaucoup de problèmes d'ordre politique, d'ordre économique, d'ordre diplomatique. Ne laissons pas la division, ne laissons pas la zizanie, ne laissons pas des responsables politiques qui ont politisé le sport, qui instrumentalisent le sport, notamment le football, le sport le plus populaire, pour des agendas politiques. Fouzi Lerja a instrumentalisé son influence au sein de la CAF pour tenter de ramener la coupe au Maroc. Mais en faisant cela, comme dans l'affaire de Berkane et du maillot sportif de Berkane, il ne rend pas service à son pays, il discrédite son pays. Il discrédite son pays. C'est tout simplement, c'est ça la vérité. Donc soyons logiques, ya jmaat al-khair. Nous sommes, il est 1h03 il est 1h du matin. Je ne pense pas qu'on va avoir le temps nécessaire pour parler de l'Iran et d'Israël. C'est malheureux ce qui se passe. Aujourd'hui, la Confédération africaine de football a défrayé la chronique et elle a causé l'un des plus gros scandales de l'histoire du football international. J'ai du mal à lire les questions sur YouTube, alors on va essayer de prendre. Voilà, bon, je vois que des commentaires. Sur TikTok, je ne vois pas de questions. Mesdames et messieurs, je vous remercie de nous avoir suivis. C'était voilà l'analyse qu'on pouvait faire de l'affaire de la CAF et de ce qui s'est passé entre le Sénégal et le Maroc. Je perds mes mots, franchement, je suis triste. Aujourd'hui, je suis triste. Je suis triste pour l'Afrique. Franchement, je suis triste pour l'Afrique. Je suis triste pour le Sénégal. Je suis triste pour le Maroc aussi, qui a été entraîné dans une polémique dont il n'a nullement besoin. Le Maroc, pour son développement, pour sa réputation, pour son image, il n'a vraiment pas besoin d'un tel scandale. Franchement, le Sénégal... alors, Meké, tu penses quoi de la qualité de la diplomatie marocaine? Oui, la diplomatie marocaine est de grande qualité. Elle a engrangé de belles victoires dans le dossier du Sahara occidental. Mais là c'est pas de la diplomatie ce qui s'est passé au sein de la CAF. C'est pas de la diplomatie, c'est du trafic d'influence. C'est des manœuvres de coulisses. C'est le Kaoulessa. Et encore, là, c'est la Confédération africaine de football c'est une faillite morale, c'est une véritable faillite morale de la Confédération africaine de football. C'est tout. La diplomatie marocaine, elle est complètement respectable et intéressante. Et elle a engrangé des victoires dans le dossier du Sahara occidental depuis 2020. Oui, voilà. On ne peut pas le nier. Mais là, encore une fois, on ne peut pas parler de diplomatie. Là, encore une fois, on ne peut pas parler de diplomatie. Il n'y a rien de diplomatique dans cette affaire. Il n'y a rien de diplomatique. Et vous allez voir, encore une fois, les commentaires de la presse sportive africaine et les commentaires de la presse sportive internationale. Ça va défrayer la chronique, ça va faire couler beaucoup d'encre. On va s'intéresser dès demain sur les aspects techniques, sur les modalités techniques de ce verdict. Et encore une fois, comment il sera appliqué. Comment il sera appliqué. Le trophée est à Dakar. On va fabriquer une deuxième coupe. Il y aura 2 trophées. Un en Rabat, l'autre à Dakar. Alors, j'imagine même pas l'impact sur les relations entre le Maroc et le Sénégal et les autres pays de l'Afrique de l'Ouest. J'imagine même pas le Maroc qui était jusque-là considéré comme un pays ami, comme un pays très pro-africain, un pays parmi les pays du Maghreb les plus aimés, les plus respectés par les Africains et l'Afrique de l'Ouest. Il avait un soft power, tout cela va être ruiné. Je vous assure que tout cela va être ruiné. Aujourd'hui, la diplomatie marocaine, elle va faire un travail, elle va doubler ses efforts à Douarout. Elle doit trouver une stratégie très efficace pour redorer le blason du Maroc. Parce que là, le sentiment anti-marocain, il va monter en puissance au Sénégal et dans les autres pays d'Afrique de l'Ouest qui vont se solidariser avec le Sénégal. Et vous allez le voir. Vous allez le voir comment les Burkinabés, comment les Ivoiriens, comment les Camerounais, comment les autres pays vont réagir.
vous allez voir que la majorité des opinions publiques, la majorité des titres de la presse sportive et des observateurs et des supporters et des joueurs, des grands joueurs du football africain ne vont pas du tout soutenir la CAF. Et ne vont pas du tout soutenir la victoire, cette autodéclaration du Maroc comme vainqueur de la CAN 2025. Personne ne va la soutenir. Et vous allez voir, le Maroc, il était dans une position pro-africaine exceptionnelle. Les efforts de la diplomatie marocaine risquent d'être ruinés et d'être profondément compromises par ce scandale. Moi, j'espère que les autorités marocaines seront intelligentes et elles vont refuser le trophée. Si elles étaient vraiment intelligentes, elles devraient refuser ce trophée. Espérons que le bon sens sera au rendez-vous. Merci Khater Ouattati, je pense qu'on ne pourra pas parler d'autres sujets. En attendant d'enquêter sur ce sujet-là, de comprendre ses tenants et ses aboutissants, on va revenir là-dessus on va suivre toutes les expertises, les lectures critiques, les commentaires qui seront faits par les spécialistes. On va voir sur le mode et modalités de la jurisprudence, qu'est-ce que le Sénégal va faire. On va attendre la réaction du Sénégal d'ailleurs, qui n'a pas encore réagi jusqu'à cette heure-ci, parce que l'information est tombée très tard, à une heure d'ailleurs tardive. Est-ce que c'est sérieux de la part de la CAF? L'information est sortie vers 22h, 23h. Si je ne me trompe pas, 22h, 23h. La nuit, comme ça, après une nuit à la fin du ramadan, plein guerre, tu rends une telle décision. On va voir quelle sera la réaction du Sénégal, les autorités sénégalaises, de la Fédération de football sénégalaise, et on va voir la suite des événements. Alors, dernière question sur TikTok. Faudrait que l'Algérie profite de cette situation pour s'implanter dans l'Afrique de l'Ouest. Oui, mais voilà, l'Algérie, elle a tous les atouts, elle a l'histoire, elle a les réseaux. Franchement, l'Algérie n'a pas besoin d'un tel scandale pour concurrencer le Maroc en Afrique de l'Ouest. L'Algérie, elle a des atouts sur le plan énergétique, sur le plan historique, sur le plan diplomatique, sur le plan humain. L'Algérie, elle a tous les atouts pour concurrencer, challenger le Maroc en Afrique de l'Ouest. On n'a vraiment pas besoin de profiter de ce scandale. Ça, c'est un scandale ridicule. Vraiment un scandale ridicule. C'est une humiliation pour le football africain. Ni plus ni moins. Personne ne profitera de ce scandale. Personne ne profitera, sauf les partisans de la haine, de la zizanie et de la désinformation qui vont, encore une fois, mettre de l'huile sur le feu, et les puissances étrangères qui vont essayer de recoloniser, de dominer l'Afrique, parce que là, l'Afrique, avec ce scandale de la Confédération africaine de football, elle donne l'image d'un continent rongé par la corruption, le trafic d'influence et les manipulations de toutes sortes et la division. Là, c'est l'Afrique qui est perdante. Personne ne va en profiter de quoi que ce soit. C'est l'Afrique qui sera perdante, ni plus ni moins. Et comme ça, je vous donne rendez-vous pour une deuxième ou pour une autre suite de ce dossier et pour davantage d'explications et davantage d'informations. N'oubliez pas de continuer de commenter, de débattre respectueusement, s'il vous plaît, argument contre argument, de façon rationnelle et raisonnable. Et encore une fois, ne mélangez pas les peuples avec les comportements isolés et égocentriques, individuels de certains dirigeants politiques. Ne confondons pas les Marocains avec les autorités marocaines ou avec Fawzi Narja. Ne confondons pas les Algériens avec Tebboune et le régime Tebboune. Soyons amis, soyons frères, nous sommes à la veille de l'Aïd. Et c'est vraiment malheureux, encore une fois, de voir que les réseaux sociaux, je suis sûr que demain au réveil, dès ce soir, ils vont se déchirer, ils vont s'emballer autour de la haine et autour de la division. La Confédération africaine de football, elle vient de lancer un véritable pavé dans la mare. Elle vient de provoquer un scandale historique inédit. J'espère que ce scandale sera corrigé et j'espère que la Confédération africaine de football sera profondément réformée, parce que le football africain aujourd'hui est en train de signer, est dans un état comateux, tout simplement dans un état comateux. Comme ça,